Venez, suivez-moi. Depuis 2009, plus de 800 artisans ont fait appel à l'UPA pour bénéficier du dispositif FRO mis en place par la région Rhône-Alpes. 1, 6, 1, 7. Ils sont artisans, maçons comme Simon et Fabrice Tracol. Nous sommes en train d'égaliser le joint. En train de gratter quoi. On gratte. On est des hommes de métier avant tout et donc on a bien souvent la tête dans le guidon. On laissait trop tomber le côté administration parce qu'on aime tellement notre métier que le reste on s'en moquait un peu mais ça nous a vite rattrapé en fait. On était un peu dans le rouge, voilà, il y avait des soucis de trésorerie et on ne comprenait pas pourquoi. Au pied du Mont Blanc, Béatrice, elle, est esthéticienne, 12 ans qu'elle pratique, et aujourd'hui c'est tout simplement la crise qui l'a poussée à faire appel à l'UPA. J'avais des gros problèmes financiers, ma banque ne me suivait pas, me supprimait tout. Et j'avais reçu sur mon fax un prospectus UPA, cellule crise, et j'ai dit pourquoi pas. Dans l'Ain, à Foissia, voici Joël Saint-Sulpice, le boucher du village. Donc ça c'est de la tête roulée. Il y a de la tête de porc, il y a des autres bouts de porc. Face au départ des autres commerces, il s'est senti un peu en danger et isolé. Alors il a préféré prendre les devants et suivre les conseils du FRO pour réagir. Moi, je voyais quand même disparaître certains services des commerces et puis on se pose des questions à savoir si notre entreprise sera toujours rentable. Quand on voit baisser et puis qu'on ne peut pas, qu'on voit qu'on augmente les tarifs et puis que finalement on ne peut pas augmenter notre revenu, on se dit qu'il y a un problème quelque part, quoi. Pallier au problème, c'est là tout l'objectif du FRO, le Fonds régional d'action d'urgence. Concrètement, de manière confidentielle et gratuite, un consultant se rend sur place auprès des artisans pendant au moins une journée. À Bourgoin-Jallieu, nous retrouvons Guillaume Mahou, c'est l'un de ses consultants. Aujourd'hui, il est là pour écouter et surtout se rendre compte. Et là, j'ai quand même 1000 euros de moins ici. Ici, on a un problème de rentabilité. Donc l'idée, c'est de bien comprendre un peu la structure aujourd'hui, et de voir les différents leviers et d'en choisir un, de tester. Ça dépend des solutions. Il est vendu 23. Il y a une remise ? Aucune. On apporte du conseil aux entreprises. Donc c'est important, la partie conseil. En fait, on est là pour analyser un petit peu la structure et voir les pistes d'amélioration. Et après, de faire un travail de fond, si c'est possible, pour augmenter la rentabilité globale, si c'était un problème de rentabilité, ou si c'était juste un problème passager. Nous, on arrive pour découvrir, voilà ce qui est fait, et essayer de construire la suite avec les artisans et les commerçants. Alors pour Emmanuel Demauve, aujourd'hui, il a fallu sortir les dossiers en une matinée avec l'aide du consultant. Ils auront réalisé une analyse financière, étudié l'évolution du chiffre d'affaires, des marges ou des charges de l'entreprise. En clair, ils ont abordé une nouvelle façon de voir les choses pour sortir de l'isolement. Ici, typiquement dans le commerce, on a sorti des statistiques, on avait besoin de stats, ils étaient sur le logiciel d'encaissement. C'est souvent le cas de figure. Quand on veut creuser un petit peu, il faut qu'on ait des infos. Les infos, elles sont en interne dans l'entreprise. Là, on a la période 2008-2009. Là où il faut être bon, c'est qu'il faut vraiment essayer de construire les choses avec eux, quoi. Pas leur dire il faut faire ci, il faut faire ça, ça marche pas ça. On a une valeur aussi morale qui est un peu forte où on les sort de l'isolement et c'est un moment difficile et ils ont aussi besoin de parler. C'est souvent une des premières fois où des artisans, des petits commerçants ont accès du conseil. Et ça c'est hyper important. À Quintenat, en Ardèche, l'intervention du consultant a permis de mettre en avant des difficultés liées à la gestion de l'entreprise. Il a mis nos comptes à plat, il a regardé les bilans. Et puis il a fait une analyse de l'entreprise. Il vient en entreprise, il regarde comment ça se passe. Et voilà, et puis il a vite fait de voir ce qui cloche. En gestion d'entreprise, c'est quand même autre chose que nous. Hein. Il nous fait réfléchir, prendre du recul et puis prendre des bonnes décisions au bon moment. Mais il a surtout apporté des clés pour repartir du bon pied. On se sent un peu plus pilote de notre société. On a des objectifs, alors qu'avant on n'en avait pas. On travaillait, mais... À Salanches, en Haute-Savoie, l'intervention du consultant a été vécue chez Béatrice, l'esthéticienne, presque comme un véritable soulagement. En 2 heures de temps, il a été extraordinaire, c'était fabuleux. Il arrive toujours un moment où on baisse les bras parce qu'il faut être partout à la fois, donc on n'arrive plus, quoi. Il faudrait qu'on sache tout faire. Mais nous, c'est pas notre métier. Moi, mon métier, c'est esthéticienne et... C'est dur de savoir, c'est bien aussi d'avoir un œil extérieur. Un œil extérieur pour prendre conscience des actions à mener. À Foissia, dans l'Ain, c'est tout le bilan qui a été étudié, de quoi amorcer une nouvelle façon de voir les choses. Ça fait un petit peu comme quand
Quand on fait un bilan, sauf que bon, c'était pas la période du bilan, et puis finalement ça permet, c'est un petit peu comme si on décortiquait le bilan, comme si on décortiquait tout ce qui s'est passé dans une année, un petit peu comme notre comptable. Donc c'est une personne à qui on fait confiance et puis qui se met à notre place. Et puis on sait que ça ne sortira pas de chez lui, quoi. Boucher, esthéticienne, maçon ou artisan, tout simplement, tous ont trouvé, grâce au FRO, des solutions concrètes et un soutien pour continuer un peu plus loin. Ça fait 70 ans qu'on gratte, on va bien gratter encore 30 ans. J'ai des recettes et puis pourquoi pas en concrétiser d'autres. Pourquoi pas faire appel à l'UPA? Parce que vraiment ça aide énormément et puis bon courage. Si vous êtes intéressé par le dispositif FRO, n'hésitez pas à faire appel au point d'accueil le plus proche de chez vous. Cette action est portée par l'Union professionnelle artisanale Rhône-Alpes et ses confédérations, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, la Confédération générale de l'alimentation en détail et la Confédération nationale de l'artisanat des métiers et des services. L'ensemble du dispositif est financé par la région Rhône-Alpes dans le cadre du FRO, Fonds régional d'action d'urgence.